Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 5 et 6 de notre album Le Temps des Fêtes en collaboration avec la boutique By San Creative et cette magnifique collection de papier Le Temps des Fêtes. Je vous rappelle que tout le matériel que j'utilise principalement pour la décoration, etc. vous retrouvez tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je vous montre tout de suite donc la page 5. Hop, celle-ci, je la trouve tellement belle, cette petite fée là, ce petit ange, elle est trop belle. Ce premier rabat donc est retenu par une flippette et il dévoile une cascade. Comme d'habitude, je vous précise, je ferai la décoration finale tout à la fin de l'album et je vous ferai une petite vidéo où je vous montre l'album complètement fini. Je vous réserve une petite part de surprise. Donc ici, sous le rabat, on a une cascade, comme ceci. Voilà. Alors, moi, j'ai mis 3 rabats. Vous voyez que vous pouvez en rajouter encore 2. Voilà. Donc, quand je parle de rabat, c'est 2 doubles pages comme ça. Voilà. On peut encore en mettre. J'ai été raisonnable. Et notre page numéro 6. Oui, 6. je confonds les chiffres. Notre page numéro 6, j'ai mis en valeur cette magnifique maison. Voilà. Très Noël, très hivernal. J'aime énormément. Et là, le rabat est retenu par un aimant, dévoile 2 emplacements photos. Et ici, on a des encoches pour y placer des cartes de la collection. Pourquoi pas des emplacements photos. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, on obtiendra ceci. Donc, tous à vos papiers, sortez vos massicots, vos ciseaux, c'est parti pour la page numéro 5. Pour notre page numéro 5, on va démarrer par refaire une base de page. Donc, je vous rappelle, c'est un rectangle de 21 par 23 avec un pli sur les 23 à 1 et 2 cm. Et en option, on arrondit les angles. De page est déjà prête et sur cette 5e page on va faire donc une cascade. Pour faire ces éléments de cascade, on va avoir besoin de 2 nouvelles feuilles A4. On garde les 21 cm et on va découper 2 rectangles de 21 par 14 cm. J'ai déjà 2 rectangles pour ma cascade et dans notre 2e feuille, on va faire un 3e rectangle aux mêmes dimensions, donc de 21 par 14 cm. Nos 3 rectangles donc de 21 par 14, le long des 21 cm, on va faire des plis à 10 et 11 cm. J'obtiens comme ceci mes 3 éléments qui viendront former ma cascade. Pour l'instant, je les mets de côté. Et dans le reste de notre page A4, sur lequel on a découpé 14 cm, on va se redécouper le rabat qui viendra cacher notre cascade et il nous faut un rectangle donc de 21 par 15,5 et sur les 15,5 on va faire un pli à 1 et 1,5. J'obtiens mon rabat donc de 14 avec une petite marge de 5 mm pour l'épaisseur de la cascade et une pâte de collage de 1 cm. Je vais mettre du double face sur la pâte de collage donc de 1 cm, biaiser les angles et je vais pouvoir venir coller ce rabat sur ma base de page en ayant au préalable marqué des petits repères au crayon à 3,5 cm du bord de ma page pour aligner mon rabat sur le haut, le bas et sur mes repères. Comme ça, mon rabat sera bien centré sur ma base de page. Une fois mon rabat collé, j'obtiens ceci. Pour l'instant, je ne vais pas coller les éléments de la cascade à l'intérieur de mon rabat parce qu'il va d'abord falloir coller le papier déco dans le fond. Pour ça, il va falloir déjà délimiter là où l'emplacement du papier déco sur l'extérieur va s'arrêter sur cette partie ici.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par décorer l'extérieur de ma page. Donc, je vous rappelle que je travaille avec le papier Le Temps des Fêtes de la boutique By San Creative. Voilà, magnifique collection. Et j'ai choisi cette belle composition pour aller à l'extérieur. Donc, je vais décorer ma page. Je vous rappelle que les papiers ici, c'est la collection 21 par 21. Donc, je vais recouper simplement 5 mm sur le haut et qu'ensuite, je vais mesurer les espaces papier qu'il me faut, donc en 3 parties. Et je vais couper mon papier dans le même sens pour garder ma composition entière à l'extérieur. J'ai collé la bande qui est sur ma droite, l'élément de déco sur mon rabat et avant de coller la petite bande qui viendra ici, je vais installer mon système de fermeture. Moi encore ici, donc j'alterne toujours entre flippette et aimant et sur les pages impaires, je mets une flippette. Ma flippette, j'ai décidé de la mettre à peu près au centre, donc je vais pas m'attarder sur la méthode que je vais faire parce que c'est exactement les deux autres que j'ai utilisées dans les deux autres tutos. Je positionne simplement la flippette là où je veux qu'elle soit, donc à peu près au centre de ma page. Je viens faire un repère, je vais percer mon papier, installer une attache parisienne pour fixer ma flippette et ensuite je vais pouvoir venir coller le papier déco. La décoration de ma page à l'extérieur est maintenant finie. Je vais pouvoir donc ouvrir mon rabat et maintenant avoir la vision suffisante pour mon papier déco à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, c'est quasiment à ras de mon rabat. Voilà, comme ça. Donc, je vais mesurer à l'intérieur ma règle. Donc, je vais mesurer du pli jusqu'à mon papier. Donc, j'ai 14 cm, ce qui est parfait. Donc, je peux découper un rectangle de papier déco pour le fond de ma cascade de 20,5 par 13,5. Mon papier déco est collé, je reprends mes éléments de cascade. Et alors là, si vous me connaissez ou suivez mes tutos, vous savez ma méthode pour faire les cascades. Je me sers du pli que l'on a fait au centre de nos éléments pour venir coller ma cascade sur mon papier déco. Donc, je vais mettre du double face pour ma part sur le pli de 1 cm sur chacun de mes éléments. Et après, une fois qu'on a mis le papier déco, on va pouvoir les coller par-dessus. Donc, en s'alignant bien sur le deuxième pli. Comme ça, hop, quand on referme le rabat, rien ne dépasse. Pour coller la cascade, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous centrez votre cascade. Donc, on aura 3 éléments comme ceci à peu près, en les décalant d'1 cm chacun pour avoir le même écart de cascade sur le devant, vous voyez, comme ceci, en les décalant d'1 cm. Vous pouvez la coller comme ceci au centre. Sinon, moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de coller un élément de cascade aligné sur le bas de ma page, un autre avec le pli ici aligné sur le haut, et de mettre le deuxième au centre, voilà, comme ceci, pour avoir un petit décalage un peu différent pour ma cascade. Donc je fais ça. Les éléments de
cascades sont maintenant collées. Vous voyez que j'ai à peu près centré. Ici, j'ai un rabat de 4 et 4 qui dépasse de ma cascade. De chaque côté ici, j'ai 4. 1, 4, 1, 4 et 1. C'est au choix, hein. C'est vraiment au choix. Maintenant, il n'y aura plus qu'à venir coller les emplacements photos. Donc moi j'en ai préparé, mais je vais vous épargner cette étape, je le ferai hors caméra. Voilà, sur chaque élément de cascade, je vais coller un emplacement photo. Et sur l'intérieur du rabat, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez rajouter 2 photos en mode paysage, ou alors pourquoi pas une photo en mode portrait, et là on peut aller dans un format plus grand, 10 par 15, ou même alors on peut aller jusqu'à 14 par 21 si on imprime nos photos nous-mêmes. Voilà, c'est au choix. Après vous pouvez rajouter une petite pochette pour remettre des tags. C'est comme vous le souhaitez, c'est un rabat complètement libre de déco. Et quand on referme, hop, avec la petite flippette, et ma page tient bien fermée. Voilà, donc je fais un petit peu de rangement et on se retrouve tout de suite, ne quittez pas, pour la page numéro 6. Nous avons fini la page numéro 5, maintenant la page numéro 6 qui sera au verso. On va de nouveau prendre une feuille A4 et il nous en faudra qu'une pour cette interaction. On va redécouper simplement les 2 mm pour obtenir un rectangle de 21 par 29,5. Les 29,5, on va faire un pli à 1, 1,5 et 15,5. Pour faire notre système de pochette à encoche, on va appeler ça comme ça, je vais travailler sur le panneau au centre. Donc c'est-à-dire entre un grand rectangle de 21 par 14 que j'ai ici et mon pli de 5 mm ici. Donc ici on a un grand rectangle de 14 de large par 21 et c'est sur ce panneau qu'on va faire des repères avant de découper nos encoches. Les premiers repères que je vais faire, ça va être sur les côtés. Je vais tracer des traits de chaque côté à 2 cm. Donc en partant des plis de chaque côté vers l'intérieur à 2 cm. Été jusqu'au bout parce que sinon il faudra gommer et je suis un peu feignante donc je ne vais pas gommer parce que je n'ai pas été jusqu'au bout de mes traits. Une fois qu'on a donc notre marge de 2 cm de chaque côté, on va se faire à partir du bas, donc j'ai bien ma tranche à droite, à partir du bas je vais faire un trait à 6 cm. À partir de ce trait, je vais refaire un trait 5 cm plus loin et encore une fois 5 cm. Donc 5 et 10 cm à partir de mon premier trait. Et alors maintenant, ça va être pas très compliqué. Je vais prendre mon tapis de découpe, ma règle en métal et un cutter et je vais couper de chaque côté de mes traits à 1 ou 2 mm au-dessus et en dessous. Simplement pour avoir 2-3 mm, on va dire, d'espace d'encoche. Donc j'en fais un et je vous montre. Voilà ce que j'ai coupé. Donc c'est l'équivalent de même pas 2 mm je crois. Et j'obtiens ceci. Vous voyez que j'ai ma première encoche de fait. Et je fais pareil sur les 2 traits qui sont en dessous. J'ai découpé mes encoches donc à 1 mm au-dessus et 1 mm en dessous du trait que j'avais fait en m'arrêtant sur les marges de 2 cm qu'on a tracées avant. Et on obtient ceci. Maintenant, il va falloir définir votre papier déco tout de suite parce que j'ai une petite astuce pour vous pour décorer cette page. Avec les encoches, ça va pas forcément être évident. Donc, soit vous reprenez votre papier déco avec votre matage, donc c'est-à-dire 13,5 par 20,5 et vous refaites vos calculs en enlevant à chaque fois 2,5 mm pour retomber juste. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon papier déco.
le positionner et retourner pour tracer là où je dois couper. Ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Donc je prépare mon papier déco. Là où l'on a tracé les traits au crayon va vraiment être la partie intérieure, là où on va coller notre papier déco qui se dévoilera quand on ouvrira le rabat. C'est pas l'extérieur de notre interaction. Donc je positionne mon papier à peu près avec un matage régulier tout autour. Là vous pouvez vous aider d'un petit peu de masking tape si vous avez, ou d'une pince, ou peu importe ce que vous avez pour le maintenir en place. Alors on le positionne bien, on le maintient en place et là on va retourner ensuite notre papier. Hop. Comme ceci, et là vous voyez que vu que j'ai déjà coupé mes encoches, je n'ai plus qu'à les faire correspondre. Donc je prends mon crayon et je trace l'intérieur de mes encoches. Un matage tout autour de mes encoches, donc là où j'ai tracé, je vais redécouper encore 1 mm de chaque côté tout autour. Voilà ce que j'obtiens. Donc mes encoches sont un peu plus larges parce que quand je vais revenir déposer mon papier déco au bon endroit, donc avec un matage tout autour, je vais légèrement, alors bon, évidemment il faut que je le colle pour bien vous montrer, mais voilà, tout autour on va avoir un léger matage de papier craft. Donc là maintenant je peux coller mon papier déco directement sur mon panneau. Et alors avant de le fermer, on va le retourner et vous imaginez bien que là, ce panneau qui est plein, il va venir se coller sur lui-même comme ceci pour retenir ce qu'on va mettre dans nos encoches, bien sûr. Donc il va falloir le fermer de façon à faire une pochette. Pour ça, soit vous prenez du double face que vous mettez, on va dire, en bas et le long du pli de 5 mm, sans déborder dessus, et refermer comme ceci, ou alors un filet de colle. C'est vous qui voyez. Avant ça, il va falloir faire deux choses. Oui, deux choses. La première va être de prévoir votre système de fermeture de ce rabat. Moi, comme une fois sur deux, j'utilise des flippettes et des aimants. Cette fois-ci, si vous avez suivi, c'est des aimants. C'est ça. Donc, j'en prends deux. Et je vais définir... Voilà, donc, moi, mon rabat va être destiné à être collé comme ceci pour s'ouvrir vers l'extérieur de l'album. C'est un choix. Je crois que j'ai fait ça quasiment à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon aimant sur le côté du pli. Donc, je me mets sur l'intérieur, qui sera l'intérieur de ma pochette, donc là où je n'ai pas collé le papier déco. Et je vais venir installer, je pense, un aimant simplement dans l'angle ici, comme ça, il ne gênera pas. Et ça sera suffisant pour fermer mon rabat. Donc, je positionne mes aimants, j'en colle un premier. J'ai positionné mon premier aimant, le deuxième je le mets en attente parce qu'il sera à coller sur la base de page pour maintenir fermé notre rabat. Avant encore de fermer notre pochette, il va falloir que vous décidiez à peu près ce que vous allez vouloir y mettre. Si vous voulez mettre des choses plus ou moins grandes, à ce moment-là je vous conseille de simplement fermer avec un filet de colle ou du double face en bas et sur le côté. Mais si vous voulez, comme moi, je vais faire mettre des plus petites choses et que les choses que vous allez insérer dans, donc ici, que vous allez insérer ici n'aillent pas jusqu'au fond mais que vous puissiez les rattraper, on va rajouter des éléments de colle pour faire un stop à nos pochettes. Pour ça, alors moi, je vais prendre du double face, je vais prendre du plus fin. Voilà. J'ai du plus fin, il doit faire 6 mm je crois. Oui, 6 mm. Et je vais mettre des bandes de double face
au-dessus de mes 2 encoches qui sont sur le bas. Ici, c'est pas la peine, parce que de toute façon, sur cette partie-là, ça sera la partie en haut de la page, donc on ne pourra rien y insérer. On peut mettre de la colle partout. Ici, il ne faut rien coller ici, sinon on ne pourra plus insérer quoi que ce soit dans notre encoche. Mais pour faire un stop, je vais installer du double face juste au-dessus, voilà, ici, pour faire un stop. Quand je vais insérer quelque chose dans mon encoche, et ben ça sera arrêté avec la bande de double face que je viens de mettre. Et je vais, moi, rajouter de la colle sur le haut, donc toute la partie du haut, là où j'ai mis mon aimant. Comme ça, je vais bien fermer ma page. Maintenant, une fois que j'ai mon double face, ma colle tout bien positionnée, eh bien, je referme mon rabat. Le rabat, eh bien, il est prêt à être collé dans ma base de page. Comme d'habitude, je vais mettre du double face, hop, comme ceci. Je vais mettre du double face sur ma languette de 1 cm ici, biaiser les angles et la coller sur ma base de page après avoir fait mes repères au crayon à 3,5 cm des bords. Et je l'alignerai sur le haut, le bas et mes repères au crayon. Avant de coller nos papiers déco, nos emplacements photos, on va positionner tout de suite le deuxième aimant. Pour ça, je prends un morceau de double face. Je sens que mon aimant est ici dans le coin, donc je le positionne à peu près. Je fais adhérer mon aimant avec le morceau double face et je referme. Voilà, il est ici. Hop, et comme ça mon rabat tient fermé. Donc, eh bien, il ne nous reste plus qu'à décorer l'extérieur de la page, mon moment préféré, avec ces jolis papiers. Et je pense que moi, à l'intérieur, je mettrai directement des emplacements photos. Je ne vous remontre pas comment faire, hein. Je vais commencer partie par partie et coller au fur et à mesure. La 6e page terminée, donc je n'aurai plus qu'à coller les espaces photos. Je le ferai hors caméra, je vous épargne ça. Et voilà ce que l'on obtient. Donc d'un côté, nous avons notre rabat tenu avec une flippette pour une cascade. Et oui, je suis venue coller les emplacements photos entre deux avec ma pause café. On referme donc avec la flippette et quand on tourne, hop, elle est magnifique cette maison. Je suis très contente d'avoir trouvé une solution pour la garder en entière. Elle est très très belle. Et ici, nous avons des pochettes. Nous allons pouvoir venir y glisser des petites choses. Et ici, des emplacements photos. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous plaît, que vous prenez beaucoup de plaisir à le réaliser. Moi, je me régale. Et on se retrouve très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!